Caroline Margeridon, affaire conclue, met en garde les deux nouveaux acheteurs Super Canon. Se croyant la doyenne d'affaires conclues, Caroline Margeridon sort les crocs. Hélas, les derniers venus ne l'entendent pas de cette oreille. Qui aura le dernier mot? Sereine, Caroline Margeridon pensait avoir les faveurs du public d'affaires conclues. Hélas, la concurrence est en rude sur le plateau. Caroline Margeridon, en roue libre. Après avoir déménagé le studio d'affaires conclu, Sophie Davant tente de prendre rapidement ses marques. En effet, malgré son expérience, n'est pas forcément évident d'être le chef d'orchestre de cette joyeuse équipe. Tout d'abord, les rendez-vous avec le commissaire-priseur se suivent et ne se ressemblent pas. Durant l'estimation, les vendeurs retiennent leur souffle. Enfin, en salle des ventes, les brocanteurs rivalisent d'ingéniosité. Pour parvenir à décrocher la timbale, Caroline Margeridon et ses amis semblent prêts à faire des sacrifices. La preuve, il y a quelques jours, ce fauteuil sème la panique. Avant de partir rejoindre Marie Renoir, Sophie Davant joue la carte de la transparence. Au lieu de faire la surprise aux téléspectateurs, elle préfère présenter une paire d'acheteurs pas comme les autres. Non, Léo et Baptiste Lefebvre ne sont pas frères, mais cousins. Passionnés par leur métier, ils ont de la motivation à revendre. Les observant du coin de l'œil, Caroline Margeridon tire la sonnette d'alarme. Pas question que ces deux-là lui volent la vedette. Bien qu'impressionné par les caméras d'affaires conclues, Jean-Marc se jette à l'eau. Cela fait bien longtemps que cette cave à liqueur lui donne du fil à retordre. Pas du tout friand de cette boisson, lassé de la voir prendre de la place et la poussière, il décide de la proposer aux experts d'affaires conclus. Après mûre réflexion, la pro des ventes aux enchères l'estime à plus ou moins 150 €. Cette étape franchie, notre héros du jour redoute d'affronter la pétillante Caroline Margeridon et ses amis. Il ne sait pas encore qu'il va vivre un moment haut en couleur. Et là, tout bascule. Soucieuse d'apaiser les tensions, Caroline Margeridon présente les deux associés au propriétaire de l'objet. Très vite, la maman de Victoire et d'Alexandre fait un constat fracassant. Malgré leur apparence redoutable, elle ne craint pas le duo de Caen. Certes, grâce à leur boutique à Paris dans le 9e, leur réputation n'est plus à faire. À l'aide de ses camarades, la star de marché Biron compte bien les manger tout crus. Visiblement titillé par la fameuse cave à liqueur, Léo et Baptiste l'observent sous toutes ses coutures. Affolée par ce regain d'intérêt, Caroline Margeridon leur jette un glaçant. Ça, tu peux rêver, parce que c'est ma marchandise. S'engage alors un débat qui va rester dans les mémoires des fans d'affaires conclus. Qui va avoir le dernier mot? Point. Habituée à sortir les crocs contre les escrocs, la confidente de Stéphane Van Endenhoven monte en pression. Quel suspense insoutenable. N'ayant plus le budget nécessaire pour l'acquisition de cette petite merveille du 19e siècle, Caroline Margeridon jette l'éponge. Par contre, ne s'avouant pas vaincue, elle met les points sur les i aujourd'hui, elle fait une fleur aux deux bébés de l'aventure affaire conclue. Demain, elle a bien l'intention de se venger. Avec ses 900 € en poche, Jean-Marc est sur son nuage.
Si on lui avait raconté que ça tournerait au vinaigre à ce point, il ne l'aurait jamais cru. Ça promet pour la suite.